because it's a topic that no one wants to talk about, and it's because it actually so deeply affects us that we want to pretend that it's not happening. And I try to, like, you want to turn the faucet off on certain types of evil because you just can't stomach it. And talking about this issue in particular is really hard for people, and I think that's really why so many of us are ignorant about just how extensive the issue really is. Quelle position avait la France concernant la pédocriminalité et le trafic d'enfants en France? La question à laquelle vous vouliez répondre, quelque part, c'était dans quelle mesure la France luttait vraiment contre la pédocriminalité. Voilà, et on s'est rendu compte, malheureusement, et on n'est pas les seuls à le dire, que la France, c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie. 80% des plaintes en justice sont classées systématiquement sans suite. Il faut savoir que le FBI estime à 4 millions de sites pédophiles dans le monde et forums pédophiles sur Internet. Et ça génère, toujours d'après le FBI, 400 milliards d'euros de manne financière par an. C'est-à-dire que c'est 320 milliards d'euros le trafic de drogue par an, toutes drogues confondues. La pédopornographie dans le monde, ça génère 400 milliards d'euros. Et ce que nous amène Noémie, Aber mit all dem, was Noémie heute aussagt, und wenn sich ihre Aussagen bestätigen, hätten wir einen französischen Bezug im Fall Dutroux. Ein ganz neues, ein europäisches Kapitel in Sachen Pädophilie öffnen. Dans une affaire de pédophilie française cette fois-ci. Meine Geschichte ist also der Beweis dafür, dass es sehr wohl ein pädophiles Netz gibt, dass die Pädophilen ein Netz organisiert haben, um Kinder töten zu können, um Kassetten herzustellen, um Kinder zu vergewaltigen. Und mein Vater und Marc Dutroux gehören auch zu diesem Netz. Ich weiß nur, es werden jeden Tag Kinder gefoltert und getötet. Indem ich Anzeige erstatte, übernehme ich Verantwortung. Gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Kindern. À chacun d'entre vous qui êtes venu aujourd'hui pour soutenir les efforts de l'Utah dans la lutte contre cette horrible organisation maléfique que nous appelons la traite des êtres humains, avec plus de 40 millions d'esclaves des temps modernes dans le monde entier, dont des milliers aux États-Unis. Et beaucoup d'entre vous connaissent ce problème, le combattent et y travaillent depuis des années. Et donc, il y a un peu plus de 4 ans, un de mes amis, qui était une superstar dans le milieu des forces de l'ordre, qui était un agent spécialisé avec des compétences très particulières, a quitté son poste dans les forces de l'ordre et tous les avantages qu'il avait. Sa pension, sa sécurité pour lancer une opération à but non lucratif appelée Opération Underground Railroad. Ils ont fait des interventions partout dans le monde, ont sauvé des enfants et les ont ensuite aidés à se rendre dans un endroit sûr grâce à leur programme de suivi. Tim Ballard, êtes-vous ici? Toutes les 30 secondes, un enfant est vendu. Il est vendu pour le sexe, il est vendu pour le travail, il est vendu pour le prélèvement d'organes. Voilà la chose pour laquelle nous nous engageons maintenant. L'esclavage moderne est vraiment le fléau de notre génération. Si l'on considère qu'il y a aujourd'hui plus de personnes réduites en esclavage que jamais dans l'histoire du monde, et que le monde ne le sait pas, nous devons le réveiller. C'est que l'on estime qu'il y a plus de 2 millions d'enfants. Et je ne parle même pas des adultes. 2 millions d'enfants actuellement forcés à être des esclaves sexuels. Un viol pour de l'argent. 2 millions. Opération Underground Railroad est une organisation relativement récente qui n'a qu'un peu plus de 2 ans, mais elle a attiré l'attention des médias avec ses missions de sauvetage d'enfants esclaves à travers le monde. Inde, Haïti, Mexique, ils vont dans les coins les plus sombres du monde et travaillent avec les forces de l'ordre pour sauver les enfants de l'esclavage. Depuis sa création, il y a un peu plus de 2 ans, elle a aidé les autorités à arrêter 157 personnes dans 12 pays différents. Haiti's like, I think, number 3 per capita in the world for human trafficking. I want to make it clear today that my administration will focus on ending the absolutely horrific practice of human trafficking. And I am prepared to bring the full force and weight of our government to the federal and at the federal level and the other highest levels, whatever we can do in order to solve this horrific problem, getting worse, and it's happening in the United States.
in addition to the rest of the world, but it's happening in the United States, which is terrible. There has never been an administration that has done this much, signed this many bills into law to combat human trafficking, or allocated this much money to help the victims. One last thing that President Trump has done to combat human trafficking that I want to address is building the border wall. What most people don't understand is that the biggest artery for human trafficking is at the border. And Trump said that human trafficking, thanks to the wall and thanks to the efforts with ICE, is now down 96%. Tout d'abord, en parlant de la construction du mur. Personne dans aucun des partis n'était contre. En fait, les deux partis l'ont construit ensemble, et c'était logique parce que ça sauve des gens. Monsieur Ballard, vous avez été questionné sur le traitement inhumain des enfants qui font l'objet d'un trafic transfrontalier. Un traitement inhumain, malheureusement, comme cela a été allégué à l'encontre de notre propre gouvernement. Parlez-moi du type de conditions inhumaines que vous avez observées de la part de ceux qui ont été impliqués dans le trafic sexuel d'enfants. Sont-ils soumis à des traitements inhumains? Absolument. C'est le pire scénario que vous puissiez imaginer. C'est ce qu'ils ont vécu. Le New York Times, en fait, comme l'a souligné le sénateur Harris, le New York Times en a parlé juste cette semaine, d'une centaine de cas différents de femmes et d'enfants qui ont été amenés par les cartels. Au début, pour les faire passer en contrebande. Mais rappelez-vous que le cartel est aux commandes et ils peuvent changer d'avis et dire « Maintenant, c'est un trafic. Je vais faire de la traite humaine avec vous. Je peux faire plus d'argent si je vous garde. » Et ils commencent à violer ces enfants en les attachant, en leur liant les mains avec du ruban adhésif. Le New York Times a rapporté ça cette semaine. L'esclavage existe aujourd'hui, selon vous? Oui, monsieur. Existe-t-il au même degré qu'au siècle précédent? En fait, les chiffres, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour minimiser l'horrible fléau que représente la traite transatlantique des esclaves. Il n'y a rien de pire que cela. Mais en termes de chiffres, il y a plus de personnes en esclavage aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire du monde. En fait, vous pourriez additionner toutes les personnes qui ont été réduites en esclavage pendant la période de l'esclavage transatlantique, en 300, 400 ans de traite des esclaves transatlantiques. Il y a plus de gens vivant en esclavage aujourd'hui que toutes ces personnes réunies. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de vous annoncer ça. Je ne pensais pas que ce jour arriverait, ou du moins pas si tôt, mais nous avons atteint notre 2 millième arrestation cette semaine à Opération Underground Railroad.